Bienvenue chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau Ressou. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody pour une petite entrevue un peu particulière parce que je retrouve quelqu'un que j'aime beaucoup et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu sur un ring, et encore moins en vrai. Enfin, je t'avais vu sur un ring il y a quelques temps quand j'avais commenté CACC, tu avais eu ton combat contre Kevin Valdez et donc je suis très heureux d'accueillir chez Cody Elmer Loguenec, le bagarreur de Brest ou comme je l'ai dit pendant les commentaires, le bagarreur de France. Ouais, c'est vrai que ça a été un nom, le French Brawler. Ouais. Dès que je vais à l'étranger, c'est comme ça qu'on m'appelle. Ouais. Mais maintenant, t'es bagarreur de France là. Ouais, je suis un peu plus parce qu'en fait, à l'époque où j'étais le bagarreur de Brest, il y avait du catch en Bretagne, mais les gars se revendiquaient pas. Donc il n'y avait pas de catcheur identifié Bretagne. Il y avait Morgane qui faisait ça chez les filles, mais chez les garçons, il n'y avait personne. C'est vrai. Du coup, je l'ai fait. Aujourd'hui, il y a tellement de structures bretonnes et qui font du bon travail. Je pense à la NWC. C'est à moi ça. Je peux t'impliquer s'il te plaît? Ouais, vas-y. Tu peux éviter de nous interrompre en pleine interview, s'il te plaît? C'est pas une buster. Ouais, bah fais attention, la table elle va pas accepter. Non, donc je disais, ouais, à l'époque où j'ai fait le bagarreur de Brest, il n'y avait pas beaucoup de personnes identifiées à la Bretagne. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a la RIX, il y a la NWC, il y a même Bagarre maintenant. Il y a pas mal de structures. Donc du coup, bah, de là, on a commencé à m'appeler le Breton de Paris. Ouais. C'est un peu con, tu vois. Du coup, c'est vrai que le bagarreur français, maintenant je vais essayer de me rapprocher plus de là où je vis en fait, de là où j'ai grandi, c'est les Ulysses, c'est une ville pas loin d'ici. Peut-être le bagarreur d'Ulysse. Des Ulysses dans ce cas-là, parce que ouais. Après c'est une ville où il y a eu beaucoup de sportifs, d'artistes, il y a pas mal de choses qui se passent aux Ulysses, mais il n'y avait pas encore eu de catcheur, je suis le premier. Et ça commence à créer petit à petit, j'ai de plus en plus de gens dans la ville qui veulent voir ce que ça donne, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion avec l'ancienne mairie, donc je sais, il faut que je m'en occupe, c'est assez compliqué, parce que je n'ai pas spécialement les bons contacts, mais c'est en train de se faire et peut-être organiser quelque chose là-bas. Parce que les gens t'ont connu avant la pandémie, et on va le dire, hein, même si on va pas revenir là-dessus, t'en fais pas, mais avant bien sûr tous les problèmes speaking out, etc. Mais avant tout ça, il y avait Atlas Wrestling, qui était ouvertement ta compagnie, tu l'as jamais spécialement caché. Hein. Non, je ne l'ai pas caché. Avec, mine de rien, quand on a ça dans son premier show, c'est quand même exceptionnel, avec Jeff Cobb, qui était à l'époque, je crois, Ring of Honor TV, je crois, champion. Qui avait défendu son titre. Ouais, effectivement. Quand une promotion comme ça commence et ramène de plus en plus de mecs d'extérieur, on voit il y avait une sorte, un peu d'ambiance, un peu la pro wrestling guérilla à la française. Tout ça c'est malheureusement arrêté. Est-ce que ça va revenir à Atlas Wrestling? On est en train de bosser alors. J'ai beaucoup de questions de plus en plus. Il y a des bruits de couloir, il y a des choses qui se disent. On est en train de bosser sur un retour. Il y a eu une équipe totalement neuve parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on a été obligé de faire du ménage. Pas spécialement envie de revenir dessus. Non, c'est pas. Voilà, juste on est une nouvelle équipe de gens motivés et de motivés dans le bon sens. Dans le sens où ils veulent pas se faire mousser, vous n'entendrez pas parler d'eux. Mais par contre, ils sont là, ils sont avec moi. On réfléchit, on cherche. Là actuellement, on est en train de chercher une salle sur Paris ou sa périphérie. Plus proche que les Ulysses, parce que j'ai bien compris que les Ulysses pour le fan de catch lambda, c'est pas évident peut-être. C'est pas évident parce qu'on est quand même loin de Paris. On est à 25 km, mais il n'y a pas de station de gare RER, il n'y a pas tout ça. Donc c'est assez compliqué. Donc on est en train de chercher quelque chose de plus proche de Paris, plus accessible en tout cas. D'un autre côté, ça n'a pas été encore officialisé, mais ça ne devrait pas tarder. On est en pourparlers, on a été validé avec Paris Manga. Donc, super. Donc Atlas va revenir à Paris Manga la prochaine édition. Tu sais les dates ou non? 3 et 4 décembre. Très ça tombe sur le week-end de mon anniversaire. Donc super, petit plat dans les grands. un petit cadeau d'anniversaire. Et franchement, ceux qui ont l'occasion de venir, n'hésitez pas à venir. Et pour une fois, il y aura un vrai changement par rapport à d'habitude. C'est que je ne peux pas trop en parler parce que l'exclusivité va rester à la page de Paris Manga. Mais vous verrez quand l'officialisation sera faite, il y a une première, quelque chose qui n'a jamais été fait sur une convention Paris Manga.
et avec de belles présences. Donc on est en train de bosser là-dessus, on essaie de préparer comme d'habitude les meilleures cartes possibles avec cette nouvelle équipe et relancer quelque chose de propre et de neuf avec un ring qui a été retapé pour le film Spinebuster. Ouais, on va en parler vite fait, bien sûr. Qui a été retapé à l'époque du film. J'espère avoir Jack sous la main parce qu'il avait fait du bon travail. Ouais. Jack sans nom. Jack sans nom, oui, c'est pour ça que je me suis arrêté à Jack. Ouais. Du coup, il est sans nom, donc Jack ça suffit. On sait de qui tu parles. Et oui, et donc du coup on va essayer de faire ça bien. On est vraiment très motivé à combler les lacunes que Atlas avait et à garder bien sûr ses points forts. Ouais, bien sûr. Points forts qui ont tant plu, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, même si ça fait des années qu'on n'en parle plus, on m'en parle encore parce que ça avait marqué un peu. Ouais, bien sûr. Ça avait lancé un nouveau style de promotion. Derrière, tu as Bodyzoy qui avait été né, Rix, mais c'est vrai qu'avant c'était assez cloisonné. Atlas avait lancé quelque chose, un vent nouveau. Alors après, on n'a pas eu le succès qu'on espérait. J'ai pas eu le matos que je voulais aussi, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Et je peux vous assurer que d'avoir le ring que j'avais, ça m'exaspérait. Ça t'énervait quoi. Donc l'occasion où on a pu le faire réparer pour le film, j'ai sauté dessus. Normalement, on aura du très bon matos et toujours la qualité des cartes comme on a pu le faire jusqu'à présent. Ok, donc ça sera à suivre très bientôt, le retour d'Atlas déjà pour Paris Manga. Il faut suivre bien entendu tous les réseaux sociaux. Suivez les réseaux sociaux dès qu'on aura des dates, dès qu'on aura des salles, des choses comme ça, on communiquera dessus. Mais on n'a jamais été aussi proche d'un retour d'Atlas et on veut vraiment faire une excellente nouvelle parce que je trouve qu'actuellement le catch français explose un peu, je trouve. Ça se passe vraiment très très bien. Et Atlas, je trouve que c'était vraiment une très bonne place aussi, qui était en région parisienne. Mais franchement, qui était quand même très très cool à regarder quoi. Il y avait on a essayé d'être différents, à défaut d'être les meilleurs. On a essayé d'être différents, on a essayé de créer des storylines. Après, il y a pas mal de choses, pas mal d'idées que j'avais eues qui avaient été refaites ailleurs parce que on n'avait pas beaucoup de shows dans l'année. Donc, et puis en plus, quand tu parles à une équipe de certains plans, les bruits de couloir font que ça se réalise chez d'autres. Donc après, c'est très bien pour eux, pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées que j'avais eues, que j'avais soufflé à mon équipe, qui à l'époque avait été faites ailleurs. Donc, là, tu t'es entouré d'une petite équipe d'amis, j'imagine, et puis bon. Petite équipe de gars en qui j'ai entièrement confiance. Et des gars qui ont envie, qui sont vraiment touchés par le projet d'Atlas et qui ont envie que ce projet-là réussisse. C'est super. Donc voilà. Alors moi je te le souhaite vraiment que ça marche parce que j'espère aussi. Tu sais que je t'apprécie énormément. Je t'apprécie beaucoup aussi. J'avoue que ça faisait un petit moment que je t'ai pas vu. J'étais content de te voir aujourd'hui. C'est pour ça que dès que j'ai vu que tu étais là, je savais que tu étais là, mais quand je t'ai revu en vrai, je fais faut à tout prix qu'on se parle vite fait parce que même moi on me pose souvent la question. Tu sais, je parle beaucoup de catch français sur mes streams Twitch ou sur YouTube, etc. Et à chaque fois on me pose la question Atlas ça devient quoi, ça revient quand? Je dis le mieux c'est de te poser la question directement. De poser la question. Ça va revenir, c'est en cours. Le problème c'est que de trouver une salle sur Paris, c'est très très compliqué. Très cher aussi. Très cher. On a eu beaucoup de pourparlers avec beaucoup de patrons de salles, de choses comme ça. Mais c'est très très compliqué. Donc on cherche ça. On a des partenaires qui vont nous aider à trouver. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une salle où on pourrait revenir régulièrement ou des salles où faire des one-shots. Pourquoi pas faire des shows un peu plus classiques, mais one-shot dans des villes et avoir des contrats sur une année ou quoi. On est vraiment ouvert à toutes les esprits, même si dans l'idée, l'idée principale, ce serait d'avoir notre propre salle où on puisse faire nos shows à notre rythme. C'était ce que tu voulais depuis le début d'Atlas. C'était ce que je voulais depuis le début. Et hormis Atlas, même si c'est un gros point bien sûr, mais là on te voit ce soir du côté de Wrestling Pro Essonne, on te voit du côté de CACC également. Est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres endroits où tu catches en ce moment? Pas trop, mais malheureusement tu as été très occupé, on va en parler, tu as fait un court-métrage. J'ai fait un court-métrage en 2021, mais c'est vrai que en fait, si tu regardes bien ma carrière, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai eu un gros moment où je catchais quasiment tous les week-ends. À la PC, tout ça. Voilà, et quand j'ai claqué la porte de la PC et que j'ai annoncé Atlas, petit à petit, les promoteurs ont arrêté de m'appeler. Je sais pas si c'est l'effet d'être passé promoteur moi aussi, mais il y a eu ce côté-là que beaucoup, non, je ne book pas, il est promoteur, ça va lancer des propositions de booking échangées et tout, alors que j'ai jamais essayé de fonctionner comme ça. Et donc du coup, je sais pas, souvent on me dit, comme il est promoteur d'Atlas, j'ai pas spécialement envie de le booker. Ça gêne pas quand c'est d'autres promoteurs, mais ça gêne quand c'est elle. Bon, après on... Non, mais en tout cas, voilà, tu es un catcheur talentueux, tu as une grosse agressivité qui est hyper intéressante à regarder. Tu l'as montré ce soir, moi j'étais vraiment très content de te voir et c'était vraiment une bonne chose ce soir. Il y a eu un match avec 6 promotions représentées. C'était cool. C'était cool. C'était cool ce genre de truc, ce genre d'initiative. C'est un peu comme...
c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de truc. Après, sur un show complet, ça a été très souvent fait ces derniers temps, donc c'est un peu plus compliqué. Mais de le faire sur un seul match comme ça, c'est cool. Ça prouve que les structures fonctionnent ensemble. Clair. Et ce serait même mieux pour l'univers du catch français que les grosses structures qui fassent du bon travail et au moins une ligne directrice. Alors, qui se concertent les uns avec les autres, parce que tout le monde n'a pas envie de faire le même produit, c'est sûr. Mais qu'il y ait quand même 2-3 trucs qui se suivent parce que à force, nos fans ils sont perdus. Un coup, lui il est gentil, il est ami avec lui, le lendemain, lui et lui, c'est les pires ennemis. C'est clair. Il manque un peu On peut l'avoir dans une ou deux structures qui servent un peu de trucs différents, tu vois, de mondes parallèles entre guillemets. Mais si c'est des mondes parallèles sur mondes parallèles, au bout d'un moment, les gens sont perdus, ils savent plus où est-ce qu'on en est. Mais tu vois, bah, là je vais parler un peu de moi, mais tu vois, moi au commentaire, je suis très content de travailler pour X. Je suis très quand même voilà, les gens ils disent ah c'est le commentateur de Rix, etc. Mais je suis très content de travailler pour Neves Webcatch, pour la WPE ce soir, j'ai travaillé pour CACC. Enfin moi aussi j'essaye de travailler pour le maximum de promotion parce que je trouve que c'est important aussi. Je veux pas non plus être la voix du catch français, tu vois, mais dans l'idée je trouve ça que c'est cool que je puisse commenter plusieurs trucs et tout, et je pense que c'est comme ça que le catch va évoluer aussi. C'est bien, c'est sûr. Et puis mine de rien, avec les années, tu t'es quand même fait une petite communauté qui te suit, donc on sait très bien. Je remercie. On sait très bien aujourd'hui que mine de rien, quand on va te faire bosser, ta communauté va au moins regarder ce que ça donne. C'est vrai. Parce que c'est une communauté catch français, parce que elle te connaît, elle sait qu'en plus tu aimes bien les trucs de qualité. Donc si tu le fais en général, c'est qu'il y a aussi. Si tu vas te taper un show de merde que tu vas te faire chier pendant 2 heures, tu vas pas avoir envie de le commenter. Là, je peux te dire, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à commenter. Là, c'était le show était pas mal. Moi, je l'ai dit à David quand je l'ai croisé. C'est de mon point de vue, je pense que ça a été son meilleur show. WPE, pour moi, ça a été son meilleur show. 2 choses. C'est que il n'y a pas eu trop d'out of time pour une fois. Tu vois, on a commencé à 19h, là on finit, il est 22h30. C'est rare pour un show de catch français que ça termine. Pour un show de catch français de respecter les timings. Et dès que c'est là et que les matchs sont de qualité, il y avait des gens contents de travailler ensemble. On sent vraiment cette effervescence. Et puis toi qui as connu entre guillemets l'ancien catch français, je trouve que la nouvelle génération qu'on a là est beaucoup plus bienveillante dans l'idée de se partager des moments ensemble. Il y a moins des gens qui essaient de se tirer la gloire vers eux. Il y a plus une espèce de coalition pour que le truc avance mieux. Tu vois, on se respecte les uns les autres. On a grandi ensemble, on a bossé ensemble. Et aujourd'hui, on fait travailler ensemble. C'était super. Merci. C'est des fans. On est après le show de WPE, donc il y a un peu de bordel et tout ça, mais bon, c'est normal. C'est la vie du catch. Exactement. Non mais donc on a une équipe, tu vois, qui a envie de bosser ensemble. Non, c'est cool. Et c'est cool. Les vestiaires sont quand même beaucoup plus sains qu'il y a encore quelques années, tu vois. Aujourd'hui, tu as tout le monde qui est content de se retrouver. On est là, on passe un bon moment ensemble, on fait kiffer le public et au final, c'est tout ce qu'on cherche. Et au final, c'est tout ce qu'on veut. Ouais, totalement. Et je trouve aussi que les gens, au fur et à mesure, alors bon, moi, j'arrive, je mets mon matos, je m'installe. Tu sais, chacun a sa place et arrive à trouver sa place et tout ça. Et c'est cool et moi, je trouve ça important. Je voulais terminer parce que je ne vais pas non plus prendre beaucoup de temps et vous voyez, on est dans un moment un peu bordélique et tout ça. Mais je voulais parler aussi de ce que tu as fait avant de revenir, on va dire, sur les rings CACC et WPE ce soir. Ce que je voulais, c'était que tu parles un peu, tu as fait un court-métrage, donc Spinebuster. Spinebuster, c'est un long projet. Ronan Bertrand, le réalisateur, c'est quelqu'un que j'ai connu sur mes premières dates à PC. Il faisait des photos un peu à la sauvage dans le public. Il est extrêmement talentueux derrière un appareil photo, mais malheureusement, il prend jamais beaucoup de photos. Il travaille en argentique, donc ça donne un grain spécial à l'image. C'est vraiment de super belles photos. Et je l'ai connu comme ça. Et lui, un jour, il m'a dit, tu sais, photographe, c'est pas mon métier. Moi, je suis scénariste de base et j'aimerais vraiment faire un truc sur le monde du catch français. Et je lui ai dit, franchement, ça pourrait être grave stylé, tu vois. Donc, si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas, tu vois. Et son idée a avancé. J'ai réussi à lui faire rentrer dans 2-3 vestiaires. Je me rappelle, à l'époque, il y avait eu l'APC, il y avait eu la ICWA aussi, il était venu avec moi à un show. Il a vu un peu comment ça se passait. Il a documenté son truc, il m'a beaucoup suivi. Et après, il a écrit son livre et son film, il était très très inspiré par ma situation qu'il connaissait très bien, ma carrière, un peu quelque chose que lui-même ressentait chez moi, qui lui faisait de la peine et qui était quelque chose que je vivais comme je pouvais à l'époque. J'étais un peu plus jeune, j'avais un peu moins de recul.
Mais donc ouais, voilà. Et, parce que toi, on va pas repasser ta carrière, mais tu as quand même comment dire, une vie assez particulière, on va dire. J'ai explosé extrêmement vite. En 2 ans, j'étais champion APC. En 2 ans d'entraînement pur, j'étais champion. Tu as eu une transformation physique qui est extraordinaire aussi. Physique qui a aussi. Tu en as parlé beaucoup sur tes réseaux, ça. À une époque, un peu moins aujourd'hui, tu vois, mais je vais te dire, c'est un truc tout bête. J'ai tourné le film début 2021. Et pour moi, j'étais au top de ma shape à l'époque. J'avais pris un coach et tout. Et en voyant déjà quand je suis arrivé dans la salle de cinéma de projection, parce que le court-métrage a été... L'avant-première a eu lieu hier à CGR Les Lilas sur Paris, qui a commencé une demi-heure de retard parce que j'étais bloqué dans les bouchons. Et on n'allait pas commencer sans la star du court-métrage. Et donc voilà, j'ai vu ça et tout le monde m'a dit putain t'es vachement séché, t'es devenu vachement t'étais prêt quoi. Et pourtant il m'avait vu pendant le film. Et donc moi qui avais eu l'impression d'avoir vraiment perdu un peu le physique que j'avais, au final je me suis rendu compte que non, j'ai perdu du poids mais j'ai vachement séché en fait, j'ai perdu du tour de taille énormément entre le moment du film et maintenant. J'ai perdu franchement de visu comme ça, j'ai l'impression d'avoir perdu au moins 10 cm de tour de taille. Après, j'augmente peut-être un peu, mais c'est vraiment flagrant. Et est-ce que ça sera... Excuse-moi, je te coupe, on n'a pas trop le temps, c'est pour ça. Mais on se fera une autre fois une discussion quand on aura plus de temps. Tu connais. Mais est-ce qu'on pourra nous le voir quelque part? Alors, il a les droits à l'époque où il a cherché tous ses financements, et à France 2 qui a participé au financement du film. Donc il y aura une diffusion sur France 2. Ouais, il y a des émissions court-métrage, etc. Alors après, je préfère prévenir d'avance. C'est souvent des émissions qui passent à 2-3 heures du matin. Par contre, le côté positif aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a le replay exactement. Et dès que j'ai une date de diffusion avec un lien pour un replay, je le partagerai un maximum. Si jamais j'arrive à avoir quoi que ce soit avant, je le partagerai sur les réseaux sociaux. Le jour où je le vois, je te réinviterai, même par internet, si on peut pas se voir en vrai, et puis on prendra le temps d'en parler, c'est important. C'était vraiment une expérience de dingue. Et j'invite les fans de catch, parce que du coup ça va surtout parler aux fans de catch, à le regarder et même le faire découvrir peut-être à des gens non fans de catch, parce qu'on est vraiment sur un point de vue objectif de gens extérieurs au business mais qui ont vu les choses de l'intérieur. Donc c'est vraiment, il y a vraiment, enfin, que ce soit les professionnels du monde du catch ou les fans qui suivent un peu, parce que mine de rien aujourd'hui la communauté s'intéresse à ce qui se passe dans les coulisses et tout, donc ils sont un peu plus alertes de tout ce qui se passe, et c'est vrai que tout le monde a ce retour de dire c'est quand même vachement bien documenté. On a vraiment l'impression j'ai hâte de le voir. On a vraiment l'impression d'être dans un show de catch français pur et dur. Michel Maziro qui joue le rôle du promoteur, Aldo, vraiment il est extraordinaire. C'est-à-dire que tous les catcheurs qui étaient présents, parce que dans le film, moi je suis catcheur. Mais bien sûr, tu catches pas tout seul, quoi. Voilà, la personne qui me donne la réplique, et ça je tiens à le préciser, Victor Pontecorvo, lui est un acteur qu'on a dû former. Il approche la quarantaine. C'était ses premiers moments sur catch. Il a été doublé à aucun moment. D'accord. J'ai un immense respect pour ce qu'il a fait. Il a fait un excellent travail. Il a payé de sa personne. Il s'est même blessé pendant le tournage et tout. Le catch, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Mais vraiment, c'est simple. Ma copine l'a vu avec moi et elle m'a regardé. Elle m'a dit mais lui, il n'est pas catcheur, genre tu te fous de ma gueule. Je dis non, je te jure, on l'a formé. Mais toi, t'es un très bon formateur aussi. Enfin, il y avait non, mais je dis pas ça parce que t'es devant moi, mais c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, ils m'ont dit, bah Elmer là-dessus, on en apprend des bonnes choses. Tu vois, Antoine Bernard, il a eu des combats contre toi, je sais qu'il a grandi avec ça. J'aime beaucoup Antoine, j'aime beaucoup voir ce qu'il devient. Et puis il a fait quelques stages avec moi à l'époque. Il y a toute la vague APC qui est passée entre mes mains. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils sont devenus, franchement, c'est impressionnant. Là, pour le film, moi, j'ai donné ce que je pouvais, mais on voulait vraiment que les choses soient bien. Et c'est Aigle Blanc qui a fait la formation. Aigle Blanc qui est un super formateur, une super pédagogie. On l'a vu avec Rivendi au Z-Even il n'y a pas longtemps. Voilà, vraiment là-dessus, on avait une superbe équipe. La personne qui a géré les images, c'est la personne qui a réalisé le clip ODD de PNL. Alors, je suis pas spécialement fan de ce clip, mais au moins ce clip avait vraiment explosé. Et le mec qui était derrière la caméra, pas le réalisateur, mais le mec qui gérait l'imagerie du film, c'est lui qui était là et ça se ressent parce que les images sont très très belles, les éclairages et tout, franchement c'est vraiment impressionnant.
Ça sera à voir en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Spinebuster donc, qui sera disponible. Suivez Elmer sur tous tes réseaux, je mettrai tout dans la description bien entendu. On se refera une discussion quand on aura un peu plus de temps, mais là je me disais c'est le moment, il faut, carrément. il faut reparler de toi un peu, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir, c'est toujours un grand merci à toi. Prends soin de toi et puis, un grand bisou à toute la, la commu. Ouais, la commu de Cody, voilà. Et la commu de Cody, tout simplement. Est-ce que tu connais mon mot de la fin? C'est quoi le mot de la fin? Dis-moi tout. Soyez curieux, c'est ce que je dis à chaque fois parce que tu sais, moi je regarde plein de tout ce qui se passe et tout, donc je suis curieux, c'est important. Et donc, à chaque fois je dis ma fin de phrase et quand je dis surtout n'oubliez pas, l'invité dit soyez curieux, donc ça sera à toi, attention. Okay. En tout cas merci à vous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis pour cette petite entrevue rapide, mais ça me tenait à cœur de le faire avec Elmer. Je suis très content que voilà, Atlas va revenir, donc suivez tout ça sur les réseaux. Merci à vous, n'oubliez pas de laisser un like ou si vous nous écoutez en version podcast à nous partager. En tout cas merci à vous, comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.